Mais elle est où? Mais quoi? Mais l'intelligence artificielle. Il paraît qu'elle est partout pour le moment. Mais elle est partout dans le nouveau Samsung S24 Ultra, pas par terre. Vas-y, assieds-toi s'il te plaît, on va commencer. C'est ma chaise, mais je comprends. Oui, va chercher ta chaise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Lab, édition Never Skip a Beat, votre rendez-vous pour parler des dernières nouveautés tech. Et vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier smartphone de Samsung, le S24 Ultra, un téléphone qui va vous permettre d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Ah, on vient de me le confirmer, Clara, c'est officiel. Samsung vient de sortir le S24 Ultra. Qu'est-ce qui rend si spécial ce smartphone? À vous les studios. Eh bien, la toute dernière nouveauté, c'est l'intégration de la technologie Galaxy IA. C'est un modèle d'intelligence artificielle générative qui a été créé pour toutes les applications sur smartphone. Alors, une IA générative, elle permet de générer des images, des textes, des audios ou encore des vidéos. Ça vous aidera par exemple à rédiger des mails, à traduire en direct des appels que vous recevez dans une langue étrangère, et puis aussi, pourquoi pas, retoucher des photos comme un pro. L'une des nouvelles fonctionnalités, c'est le Circle to Search. C'est un petit peu le Google Lens à la sauce Samsung. En gros, vous vous retrouvez sur Instagram, vous repérez une petite veste un petit peu sympa, vous l'entourez, ça lance une recherche grâce à Galaxy IA et ça vous donnera des informations comme par exemple le prix et aussi le lieu où vous pouvez l'acheter. Et ça marche aussi pour les bâtiments, hein. Si vous êtes en mode touriste dans une ville et que vous voulez retrouver un monument comme le Colisée par exemple, vous le détourez et puis ça vous donne l'itinéraire droit vers le Colisée du coup. I'm bulletproof, nothing to lose. Le Samsung S24 Ultra est composé de Titanium. Titane quoi. Voilà. Alors avec son écran de 6,8 pouces et sa luminosité de 2600 nits, c'est énorme. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même extrêmement lumineux. Dites-vous que quand vous êtes en plein soleil, vous allez quand même pouvoir avoir une visibilité optimale. D'autres spécificités aussi sur le S24 Ultra, notamment en termes de normes d'étanchéité. Il a droit à la IP68, c'est la certification la plus élevée qu'on peut donner, avec une étanchéité aussi bonne en termes d'eau qu'en termes de poussière, et ça c'est vraiment cool. Et pour les gamers, on est vraiment sur du lourd parce qu'on est avec un processeur puissant, 12 Go de RAM et un système de refroidissement au top du top, les gars. C'est aussi bon qu'un ordinateur en gros. Dinguerie. Je vous vois venir avec vos questions. Est-ce que l'appareil photo est aussi bon que celui du S23 ? Eh ben en un mot, oui. On retrouve 4 lentilles. La première, c'est un grand angle de 200 mégapixels. Il y a aussi l'ultra grand angle avec un petit effet fisheye très sympa. Et puis 2 téléobjectifs, un qui fait x3 et un qui fait x5. C'est des zooms optiques et donc du coup on perd aucune qualité. C'est vraiment très très stylé ça. Ouais, ça pour les concerts, c'est une dinguerie. Samsung a décidé d'abandonner son zoom x100, mais pas de panique, il a décidé de le remplacer par une autre fonctionnalité. Il s'agit du zoom intelligent. En gros, c'est un zoom qui est assisté par une intelligence artificielle. Quand on zoome, parfois on manque un petit peu de détails. Et bien là, l'intelligence artificielle va chercher dans une base de données de quoi créer un peu plus de détails dans votre image pour avoir un rendu de fou. Côté retouche photo, on va retrouver le Photo Assist avec des fonctionnalités qui sont assez semblables à celles qu'on avait évoquées dans l'épisode sur le Google Pixel 8. Oui, par exemple, on peut remixer des images ensemble pour avoir tout le monde avec les yeux bien ouverts ou des beaux visages. On peut enlever le fond ou encore déplacer des personnes et ça, c'est toujours très pratique. Ouais. Côté vidéo, on retrouve une résolution de 8K avec 120 images par seconde. Ça, c'est une bonne résolution en début d'année. Et en plus, c'est parfait pour le ralenti. Si vous voulez checker un petit peu ce téléphone en vrai, passez dans une des boutiques Proximus. Et puis dites-nous en commentaire aussi ce que vous pensez un peu de ce modèle du Turfu. Un téléphone qui utilise comme ça l'intelligence artificielle, c'est quand même très sympa. On veut votre avis. Et puis surtout, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, que sais-je. On se retrouve bientôt. Je ferai pas de bisous, moi. Je sais. Je vous adore, hein, mais je ferai pas de bisous. Non, moi je ferai pas de bisous.